Ésaïe 54. Oui. Oui. Amen. Réjouis-toi, stérile. Oui. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Oui. Oui. Verset 2. Oui. Oui. Quelqu'un dit Amen. Lève tes mains. Dis Père, ce matin, je veux avoir accès au miraculeux. Je veux les codes qui me font accéder au miraculeux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime particulièrement le livre d'Ésaïe parce que le livre d'Ésaïe a pour auteur le prophète Ésaïe même. Le prophète Ésaïe est un prophète spécial. C'est le prophète qui, avec exactitude, a prophétisé sur la naissance, la mission et même la fin du parcours de Jésus avant qu'il ne soit là. Le prophète Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, est celui qui met l'emphase sur le prophétique authentique. Il prophétise sur des événements qui ne se sont pas produits. Il a prophétisé sur le retour en exil. Il a prophétisé sur la conquête de Jérusalem. C'est un prophète spécial. Des signes et des prodiges visibles. Et je voudrais prophétiser ce matin. Pendant que tu es au son et à l'écoute de ma voix, avant que tu ne laisses cet endroit ce matin, une onction prophétique authentique t'aura localisé. Ton amen ne me plaît pas. Une onction prophétique authentique t'aura localisé. Nous sommes dans le temps de Joël. Je peux te dire quelque chose? Si la Bible est composée de 66 livres, le dernier c'est celui de l'Apocalypse. Il y a des événements que nous vivons actuellement que beaucoup de personnes disent nous sommes déjà dans l'Apocalypse. Mais si nous sommes déjà dans l'Apocalypse, ce qu'on a déjà traversé Joël. Parce que pour arriver à l'Apocalypse, il faut passer par Joël. Et Joël nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes déjà dépassés, les fils et les filles seront des prophètes et des prophétesses. Donc ce n'est pas aberrant de te dire que tu ressors d'ici avec une onction prophétique authentique. Joël l'a dit avant moi. Je prophétise au nom de Jésus. Avant que tu ne quittes cette salle, l'onction prophétique qui est sur cet autel, la grâce prophétique sur cet autel aura embrasé ta vie et ton ministère, ta destinée et ta vie. Le premier qui donne le meilleur amen, tu prends ce que je dis. Alléluia. Je voudrais parler sur le thème accéder au miraculeux. Et qu'est-ce qui peut faire accéder au miraculeux? Le passage que nous venons de lire est un passage qui bénit mon âme. Je l'ai lu hier soir et le Seigneur a bien voulu me donner une petite révélation. Je me suis rendu compte de quelque chose. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes jeûnent. Beaucoup de personnes sont dans des tas de prières avec Dieu. Et ils ne voient pas réellement le concret arriver. Ils se posent la question de savoir pourquoi je prie autant et je n'ai pas une grande manifestation. Pourquoi je peux me mettre dans le jeûne comme je me mets et je n'ai pas une grande manifestation? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder au miraculeux divin? Le Seigneur me dit de te dire, Ésaïe 54 est la réponse à ton questionnement. Il commence le passage en disant, réjouis-toi, toi qui es stérile. Non mais attendons, où est-ce qu'on est? Je ne peux pas enfanter. J'ai besoin d'enfants. Les gens se moquent de moi. Ma famille insulte mon Dieu. Mes voisins disent depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ta vie? Je suis stérile. Et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est réjouis-toi.
Je jeûne depuis pour la stérilité, afin que tu ouvres mes entrailles. Et je ne vois pas d'enfant arriver. Je vais sur la montagne prier. Il pleut et fait soleil sur moi. Je ne suis pas encore enceinte. Je prie depuis des années. Je n'ai pas encore d'enfant. Au lieu de m'exaucer, tu me dis réjouis-toi. Et le Seigneur m'a dit, c'est le problème des chrétiens. Ils sont plus concentrés sur la situation que sur la révélation. Oh, est-ce que je parle même à quelqu'un? Ton amen là a un problème. Hein? Les chrétiens sont beaucoup concentrés sur la situation et ils oublient la révélation. La première chose que tu dois savoir pour accéder au miraculeux, tu dois changer ton état d'esprit. Tu dois changer ton état d'esprit. Une femme qui a besoin d'enfants, une femme qui prie et qui veut un enfant, il n'y a rien que tu puisses donner à cette femme qui peut mettre la joie dans son cœur que de lui donner un enfant d'abord. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Elle a besoin d'enfants. Ce qui sera sa satisfaction, c'est le bébé qu'elle va porter. Mais le Seigneur vient dire, tu n'as pas encore ce que tu veux. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Le problème existe parce que la solution veut se manifester. Ce n'est pas quand tu as le problème que Dieu cherche la solution. C'est parce qu'il y a déjà la solution et que la solution est fatiguée de rester stable. Dieu veut maintenant qu'elle se manifeste. Et c'est là que le problème surgit. Le problème vient dans ta vie parce qu'il y a une solution immobile qui veut devenir mobile. Et c'est parce que Dieu a vu des jumeaux quelque part qui sont fatigués de rester cachés. Il veut les exposer. Et il te dit, dans ta situation, commence à te réjouir. Ta solution est en train d'arriver. Je prophétise au nom de Jésus. Quel que soit le problème que tu as, je viens t'annoncer, la solution veut se manifester. La solution veut se manifester. Tu as duré dans cette situation parce que la solution veut se mobiliser. Alléluia. Ton état d'esprit, ce que tu reçois, dépend de l'état d'esprit que tu manifestes. Peu importe ton problème, le nombre d'inquiétudes que tu as ne change rien à ta situation. Quel est ton état d'esprit? Tu as besoin de quelque chose. Quel est ton état d'esprit? Comment on ne peut pas te voir à l'église? Parce que tu dis que depuis tu pries, ça ne va pas. Je me suis finalement rendu compte. Deux personnes qui ont le même problème, l'un est exaucé. C'est parce que malgré son problème, son état d'esprit n'a pas changé. Je vais te dire comment est-ce qu'on fait pour améliorer son état d'esprit. Première chose, il faut croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Il faut croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Quand tu crois que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Numéro 2, il faut croire que Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Il faut croire que Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Troisièmement, il faut croire que Dieu peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Lorsque tu as réuni les trois conditions, ton état d'esprit doit être au pic et au maximum. Qu'est-ce qui fait que malgré que quelqu'un est en train de souffrir, il continue d'être en joie? C'est parce qu'il sait que même si je souffre, mon Dieu est ce qu'il a dit. Il sait que même si je pleure, mon Dieu a ce qu'il dit qu'il a. Même si ça ne va pas, je sais qu'il peut faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Parce qu'il est Dieu. Donc nous deux, on a le même problème. Mais moi, je ne pleure pas comme toi. Parce que toi, tu pleures. Parce que tu ne sais pas où ça va sortir. Mais moi, je ne pleure pas. Parce que je sais que celui qui va me donner, il va me donner. Il a ce qu'il dit qu'il a. Il est ce qu'il dit qu'il est. Mon état d'esprit, ma mentalité, mes pensées. Alléluia.
C'est pour ça que moi, ma manière de pleurer, je ne pleure pas comme toi. That's why my way of crying, I don't cry. C'est pour ça que quand les choses ne vont pas, quelqu'un dit c'est comment, tu dis on se bat, je ne me bats pas. Je me bats avec qui? Ça va. Parce que tu es souverain. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore données. Parce qu'il veut manifester sa souveraineté. Il y a une manière avec laquelle il veut te donner. Parfois, il y a des choses que quand Dieu veut te donner, il s'arrange pour que personne ne tire gloire de ça. Alléluia. Ton état d'esprit. Tu arrives à l'église. Tu as besoin d'argent pour payer ton loyer. Ça ne t'empêche pas de te connecter. Tu dis si ce que j'ai ne suffit pas pour payer mon loyer, je sème pour que ma moisson soit plus grande. L'état d'esprit. Les gens qui s'aiment pendant que tu es assis, ce n'est pas parce qu'ils ont plus que toi. C'est parce qu'ils ont un état d'esprit différent. Elle croit que même si elle est dans n'importe quelle situation, Dieu doit avoir ce que j'ai. Parce qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Il a ce qu'il dit qu'il a. Numéro 2. Lisons Ésaïe 54, verset 2. Attendez, je vais lire. Regarde ce qu'il dit. Il dit, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu est en train de parler à une femme stérile. Mais Seigneur, toi-même, tu parles à une femme qui n'a même pas un enfant. Normalement, elle doit vivre dans entrecouché. Parce qu'elle est seule. Elle n'a même pas un fœtus. Elle n'a même pas les miomes. Pour qu'on dise même qu'au moins elle sent quelque chose. Même les miomes, elle n'a pas. Elle n'a rien. Regarde ce que Dieu vient de dire. Il dit, tu as besoin d'enfants. Numéro 1. Danse. Ici, elle a besoin d'enfants. Peut-être toi, tu as besoin d'argent. La stérilité, ce n'est pas seulement manquer d'enfants. Il y a la stérilité financière. Tu te bats, l'argent ne vient pas. Ça fait longtemps que tu travailles. Tu n'as jamais rien accompli. C'est comme si tu vends et quelqu'un utilise ton argent. Tu travailles dans la vie des gens, ils ne sont pas reconnaissants. Tes activités meurent. Il y a la stérilité dans les affaires. La stérilité dans les finances. La stérilité dans les actions. La stérilité professionnelle. Donc celle-ci a besoin d'enfants. Peut-être toi tu as besoin d'argent. Toi tu as besoin de te marier. Tu as besoin de rentrer dans une nouvelle dimension. Maintenant regardez ce qu'on vient lui dire. Tu n'as même pas un enfant, non? Sors de la chambre que tu loues. Prends une maison de 3 chambres salon. C'est ce que ça veut dire. Élargis l'espace de ta tente. J'étais là quand la femme entendait ça. Elle dit à Dieu que mais toi-même là, je vois que ça ne va pas. Je n'ai même pas d'enfant. Maintenant d'aller payer une maison chère, pourquoi? Je dois élargir, pourquoi? Non, c'est que tu fais avec les autres là. Si tu veux faire moi, fais bien. Le Seigneur dit élargis l'espace de ta tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toi qui attends de Dieu, agrandis ta vision. Agrandis ta vision. Élargis la tente. C'est agrandir sa vision. C'est voir plus grand que ce que tu ne voyais. Ça veut dire que c'est quand ça devient compliqué que tu es encore plus rassuré que ça va arriver. Ça veut dire que c'est compliqué. Mais c'est quand c'est compliqué que tu es encore plus rassuré que ça va arriver. Je prophétise sous l'onction du Dieu de mon Père. Aussi longtemps que l'ennemi sera en train de t'oppresser, ta vision ne s'arrêtera pas de grandir. Ta vision ne s'arrêtera pas de grandir. Tu monteras et rien ne te retiendra. Tu monteras et rien ne te limitera. Tu monteras et rien ne te freinera. Le premier qui dit Amen reçoit. Élargis l'espace de la tente. Agrandis ta vision. C'est pour ça que tu peux arriver à l'église, tu dis que mais on a seulement 600 fidèles et on veut prolonger le temple pour avoir un temple de 1500. Je vais te dire quelque chose. C'est quand tu élargis l'espace que Dieu remplit. Je peux te dire quelque chose. Je peux dire ça. On t'a dit qu'il faut, on dit enfant de Dieu, prier, monter au niveau de Dieu. C'est faux. Dieu ne, ce n'est pas toi qui montes au niveau de Dieu.
C'est Dieu qui doit monter à ton niveau. It's God who has to go to your level. Écoute-moi très bien. Listen to me. C'est pas toi qui te déplaces. You're not the one to C'est say. Dieu qui vient à ton niveau. It's God who is coming to Adam est dans le jardin, il dit, mais le père là ne vient jamais, pourquoi? you. Eve said, why is this? Un jour, ils ont fait quelque chose. On one day we do this. Il a dit, mais fallait dire tranquillement, il allait venir, tu n'avais pas besoin de manger pour qu'il vienne. Why you say? And I Le Dieu qui restait toujours en haut et qui disait que je... Regarde, always stay up. Look, celui qui est en haut, the one who is up. il voit celui qui se cache en bas. He sees the one who is seated down. Dieu n'avait jamais demandé à Adam, tu es où? God never asked Adam Quand Adam était en train de dormir dans la tente. when Adam was sleeping in the tent. Si je suis en haut If I'm up et que je vois tout, and I can see je up, ne te demande pas où tu es. I don't have to ask you Parce where que je vois tout. because I see Pour up. que je demande où es-tu, For me to ask where ça you veut dire que je suis dans ta circonférence. then it means I'm your circumference. Ça veut dire que je suis ici avec toi. It means that Maintenant, tu es hors de la salle. when you're On est dans la même sphère, we're in the same mais tu es derrière un mur. Donc je ne te vois pas. so I can't. Ça veut dire qu'ils ont déplacé le monsieur. It means that it displays the man. Amen. Je peux te dire quelque chose. Can I tell you something? Tu veux l'argent, n'est-ce pas? You want money, right? C'est- Quand tu élèves ton niveau, It's when you're the best. c'est Dieu qui vient te rejoindre. Tu décides que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne donne plus offrande 1000 francs à l'église. Mon offrande passe à 2000. Je te promets devant Dieu, tu ne vas jamais manquer 2000 pour donner. Parce que Dieu va dire, ah, elle a l'habitude de donner 1000 francs. Aujourd'hui, elle dit qu'elle donne 2000. Donc, qui tombe dans les 1000 francs, allons la rejoindre. C'est Dieu qui vient te rejoindre. Quand tu manques de ton niveau, c'est Dieu qui vient te rejoindre. Dieu prend. On ne t'a pas souvent dit en physique, chimie, que l'eau prend la forme du vase qui le contient. Hein? C'est la même chose. Dieu prend la forme du vase qui le contient. Tu montes, Dieu monte avec toi. En fait, c'est toi qui fais monter Dieu. You're the one who makes God to go up. L'eau prend la forme du vase. The man takes the form of Si tu froisses une bouteille, if you take tu mets de l'eau à l'intérieur, tu auras l'impression que l'eau est froissée. you will have the Mais l'eau n'est pas froissée. C'est la forme du vase. Si je lance la bouteille en haut, l'eau vient de se déplacer. Mais qui a déplacé l'eau? C'est la bouteille. Dieu est à l'intérieur de toi. Donc c'est toi qui fais monter Dieu. C'est toi qui élèves Dieu à ton niveau. Je ne suis plus dans les 10 000, 10 000. Je veux monter dans 50 000. Le Seigneur dit pardonne les anges qui tombent dans le niveau des 10 000. Parce qu'elle nous a déjà abandonnés. Allons la rejoindre dans 50 000. Allons la rejoindre. Quand tu élèves ton niveau, tu fais la course avec Dieu. Tu fais la course avec Dieu. Tu dis Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais. Ça fait 3 mois, je donne 1000 francs à l'église. Moi, je ne suis plus à ce niveau. Si tu veux, toi, il faut rester. Tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est 2000, 2000 je donne. C'est Dieu lui-même qui va dire, ma fille, tu peux amener le ciel à qui? Je viens avec toi. Tu ne vas jamais manquer parce qu'il est avec toi. C'est toi qui amènes Dieu. C'est toi qui amènes Dieu. C'est toi. Regarde. C'est toi qui fais monter Dieu. C'est toi qui dis à Dieu que bon. You're the one saying to God that thing. Alors. Let's go. Oui. Yes. C'est toi qui dis à Dieu que Seigneur, You're the one telling God, God, je suis trop resté d'en donner 1000 francs. already stayed too much in 1000. Pour ça, j'attends qu'on descende à 500. What am I waiting 500? Bon, c'est fini. But it's over. Maintenant, pour ça, c'est 5 000 ou 2 000. Maybe 100% is 500. Comme j'étais dans 1000 francs, j'attendais souvent environ 500. This was 1006. Maintenant, je suis dans 2000. Now I'm in 2000. Je te promets, I promise you. Dieu va t'attendre là-bas. God will wait you. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Let me tell you something. Plus tu as les responsabilités, The more you have responsibility, plus Dieu te bénit financièrement. more God blesses you financially. Plus tu as les responsabilités, plus Dieu te bénit financièrement. Plus tu as les challenges, plus Dieu te bénit financièrement. L'argent, c'est pour... Oh. Je vais te dire des choses, non? L'argent vient pourquoi? Why does money Pour que tu résolves les problèmes. for you to resolve issues? Maintenant, si tu n'as pas de problème, l'argent ne vient pas. Resolve issues. L'argent vient pour résoudre les problèmes. Maintenant, où sont tes problèmes? But where are your issues? Où sont tes problèmes? Where are your issues? L'argent vient pour que tes problèmes se résolvent. Money comes for your issues. Donc, plus tu as des problèmes, plus l'argent vient. So the more you have issues, the more your money comes. Qu'est-ce qui attire l'argent? What attracts money? Les challenges. Challenges. Plus tu as l'argent, plus ça vient. The more you have money, the more it comes. Plus tu as un cœur pour donner, plus Dieu te donne. The more you have the heart to give, the more he gives. Plus Dieu te donne. The more he gives you. C'est la clé. It's the key. Ne fuis pas les responsabilités. Don't run away. Ne fuis pas les challenges. Don't run away. Ne fuis pas les challenges. C'est ça qui provoque le donner.
C'est ça qui provoque la bénédiction. C'est parce que tu es challengé que Dieu te bénit. Because you're challenged, God bless you. Numéro 3. Number 3. Numéro 3. Number 3. Oh oh. Avance avec audace. Go forward with Tu authority. dois avancer avec audace. You must go forward with authority. Ésaïe 54, verset 12 à 14. Regarde ce que la Bible dit. Isaiah 54. Je ferai des créneaux de rubis, I will make of you des portes d'escarboucle and doors of deep, et toute ton enceinte de pierres précieuses. and all your precious stones. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. All your sons shall be disciples of the Lord. Et grande sera la postérité de tes fils. And great will be the prosperity of your sons. Tu seras affermi par la justice. You will be firm by justice. Mais ce que tu dois savoir, But what you need to know, sois audacieux be audacious et bannis l'inquiétude. and go away from Car For tu n'as rien à craindre. you have nothing to lose. Tu as peur de quoi? What are you scared of? Avance avec audace. Go forward with audacity. Avance avec audace. Piani, joue bien ce que tu joues. C'est un bon truc. Joue avec audace. Joue quelque chose qui est mieux. Avance avec audace. Go forward Amen. with audacity. Il y a des dimensions que tu ne peux pas arriver That dimensions you cannot reach si tu n'es pas audacieux. if you're not audacious. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Now let me tell you something. Les gens confondent l'audace et l'orgueil. People think pride and Tu t'en audacity. fous. You don't care. Tu parles avec assurance. Quelqu'un pense que tu es orgueilleux. Tu t'en fous. Speak with assurance. Sinon, ils vont tuer ta foi. If not, they're going to kill your faith. J'ai prié un jour pour une fille. I prayed one day for a girl. Elle était mariée à un homme qui a beaucoup d'argent. She was married to a man that had much money. Et elle s'est battue avec lui. Ils ont fait un truc d'assurance. And they made an assurance stuff. L'assurance les appartenait. The assurance belonged. Elle avait 3 enfants. Le dernier avait 6 mois. She had 3 children. The last Son mari est mort. one, her husband died. Les frères de son mari The brothers of her husband ont dit que c'est elle qui a tué. said that she was the one who killed him. Elle a pleuré pendant 2 mois. She cried for 2 months. On dit dès qu'on finit d'enterrer, tu portes tes bagages, tu fous le camp. They say once you are gone, Il y avait 2 voitures dans le parking et un grand portail. 2 cars in the C'est leur maison qu'ils ont construit. it was their house. They L'assurance, c'est pour eux, la société. assurance. They were for Ses frères avaient déjà tout organisé. On prend ça, on prend ça. on prend. everything. J'ai prié pour elle. I prayed for her. Elle me dit que je sens, elle me dit qu'elle veut déménager pour aller dormir à l'église. Said that she wants to go and sleep. Je lui ai dit dormir à l'église alors que ton mari a l'argent comme ça. I said, sleep with your wife. Elle dit que, elle dit que samedi prochain ils vont venir pour me mettre dehors. She said, on next Saturday, they're going Je lui ai dit va acheter le sel de 100 francs, le sel, le to sel. buy salt. Elle allait acheter le sel de 100 francs. Went to buy the salt for one. J'ai dit souffle sur ça 3 fois. I said, blow on it 3 En fait, c'est toi-même ton sel. Hein. In fact, your Ce n'est pas que je t'ai donné un sel pour te dire que le sel que tu avais fait la donne encore. Non, the salt, c'est ton sel de 100 francs. your salt of Et c'est toi-même qui as soufflé. and you're the one who blow. Fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Like this, like this. Samedi, on est samedi. On Saturday was Saturday. Quand ses frères arrivent, ils ne frappent pas la porte. When our brothers come, they don't. Donc elle est allée au niveau du portail. When they reach the gate, Elle a versé le sel comme ça. Comme je lui ai dit. as I told her, Elle est dans la maison. she's in the house. Il a dit porte un habit que tu sais que c'est pour faire la boxe, le jogging. Elle a porté le jogging. It's for boxing. Quand les frères de son mari arrivent, When the brothers of our husband, il dit elle est encore ici. they say she's Il still there. frappe le portail. They open the gate. Il veut l'entrer. They want to enter. Il voit le sel. They see salt. Il dit attendez. They say, wait. Elle est où la sorcière là? Where is that witch? Là voilà qui sort de la maison Here she's coming out. avec le jogging. In the jogging. Elle dit je suis là. She says, I'm here. Il a dit si tu paniques un seul instant, tu as gâté. I say, if you panic for one moment, you Tu start pleures, parle-leur. Hey, speak to them with. elle arrive, elle a dit que She reaches and says, depuis 2 mois, voilà comment elle parlait. for 2 months. Depuis 2 mois, For 2 months. j'essaie de dissuader qui je suis. I'm trying to refuse. J'ai l'impression que vous avez vu un grand féticheur qui vous a dit qui je suis. I'm the impression that you have seen. Je cachais mon côté sorcière. I was hiding my Et witch. c'est comme si quelqu'un vous a dit qui je suis. It's as if someone told you. Maintenant, je ne peux plus me cacher parce que vous m'avez découvert. But since I cannot hide since you discovered, C'est moi qui ai tué votre frère. I'm the one who kills your brother. Traversez le sel et je vous tue tous. Go across the sun and I'm killing you all. Elle dit que traversez le sel. He said, go across Et comme j'ai tué votre frère, je vous tue tous ici maintenant. all now. Essayez. Try. Elle me met dans son cœur que Seigneur, il ne faut pas faire. Herself in her heart, she was saying, Seigneur, il ne faut pas faire. L'autre dit que traverse, c'est toi le chef de famille. cross, you are the head. Traverse, c'est toi le chef de famille. You're the head of the family. Il dit que mais c'est toi qui nous as demandé de venir ce matin, vas-y. But you're the one who asked us to come this morning. Go. Elle dit, vous me perdez le temps. Hein. He said, you're making J'ai dit, bon, ok, ne traversez pas tous. okay. Que quelqu'un passe le sel. On porte son cadavre. Et je jette ça dans la même tombe que mon mari. Parce que vous tous là, je vais vous enterrer au même endroit. Because I'm going to bury you all at the same place. Les gars ont dit que tu penses que tu es une sorcière. The others say
Tu penses, elle dit, mais vous parlez, vous reculez, venez. Tu penses que tu es quoi? On va te traiter ici. Elle dit, comme vous sortez de ce portail, le premier parmi vous qui va encore prononcer mon nom, là où il est, c'est là-bas qu'il finit. Tout le monde est parti. Qu'elle faisait que il y a un qui a jeté la clé de la voiture qu'il avait pris par la barrière. Ça veut dire que lui, il avait pris la clé de la voiture. Étant dehors, le gars lui m'a dit que je pars avec la clé ici. Pendant qu'elle soupirait que Dieu est grand, il a jeté la clé par le portail. Elle est dans sa maison avec son entreprise et ses enfants et ses actions. La manière qu'elle a parlé là, c'est comme si c'était l'orgueil. Non, c'est pas, c'est l'audace. C'est l'assurance. Parle avec assurance. Parle avec audace. Quelqu'un ne te comprend pas, tu t'en fous. Pourquoi même tu veux qu'on te comprenne même? Tu me comprends même, tu as gâté tout. J'ai 5 points, mais je donne le 4e et c'est le dernier. Lisons Somme chapitre 1, verset 3. Je vais donner le dernier. Je vais donner, bon, en tout cas, je vais prendre ça comme le dernier. Bien-aimé, tu dois avoir l'audace. Tu dois être audacieux. Audacieux. N'aie pas peur d'affronter les situations. Ça se présente devant toi, pas. Ouais. Tu ne sais pas que dans ta bouche se trouve l'autorité par laquelle le monde et l'univers ont été créés. Quelqu'un dit qu'il t'a fait son image selon sa ressemblance. Tu sais ce qui veut dire faire quelqu'un à son image? En grec, le mot là c'est pléroma. Pléroma pour parler de plénitude là. Quand on dit que tu es pléroma de quelqu'un, ça veut dire que ce que la personne est et a, tu es et as ça dans la totalité. Ça veut dire que dans ta bouche se trouve l'autorité par laquelle le monde et l'univers ont été créés. Je te dis la vérité. Dans ta bouche. C'est pour ça que quand tu veux parler, fais attention. Tu vois, je suis la bouche de Dieu, je te parle. Et ce que je te dis est vrai. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est qui a parlé. C'est parce qu'on a dit. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu écoutes. 4e point. Tu dois être stable. Somme chapitre 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussir. Stabilité. Demande-moi ça à quel niveau? Le verset sinon, c'est le verset que tout chrétien doit méditer. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu ne vas jamais voir un arbre qui est ici ce mois et qui est ailleurs le mois suivant. L'arbre est stable et fidèle à une position. Quelles sont les caractéristiques de l'arbre? L'arbre ne se déplace pas. Oui, ses racines s'enfoncent dans la terre. Mais l'arbre est statique et fixe. Tu ne peux jamais voir un arbre qui chancelle. Maintenant, les chrétiens, voilà leur problème. Ils ne connaissent pas être comme des arbres. Un chrétien qui accède au miraculeux est un chrétien qui est comme un arbre. Il est fixé près d'un courant d'eau. Il sait que si je ne témoigne pas aujourd'hui, je vais donner le fruit en ma saison. L'arbre est planté près d'un courant d'eau. L'arbre donne le fruit en sa saison. Le problème des chrétiens, c'est que quand ils voient quelqu'un témoigner, il dit moi je vais aller ailleurs pour témoigner aussi. C'est un problème, ma soeur. Parce que l'arbre qui est planté ne peut pas produire l'avocat en la saison des mangues. L'autre est dans la saison des mangues. C'est pour ça qu'elle témoigne. Calme-toi parce que la saison des mangues va passer et la saison d'avocat va arriver. Le problème des chrétiens, ils n'attendent pas leur saison. Ils vont d'église en église. Pourtant, il était près d'un courant d'eau. Il suffisait d'attendre la saison. Et toi-même, tu as fini par embrouiller Dieu. Le chrétien, c'est un arbre.
doit être planté. It needs to be planted. Je n'ai jamais vu un arbre qui dit que comme la saison, s'il n'est pas produit, I never saw a tree that says since I didn't produce this season, je m'en vais en haut là me planter. I'm going up there to plant. L'arbre qu'on plante ici reste ici. The tree we plant, L'arbre est stable. the tree is stable. C'est pour ça qu'il donne du fruit en sa saison. That's why it gives fruit in the season. Il donne du fruit en sa saison. It gives fruit in the season. Mais je vais vous dire quelque chose. Beloved, let me tell you, Les chrétiens stables stable réussissent à tout ce qu'ils entreprennent. succeed to everything. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. The Bible says that Il donne du fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. the leaf never Et withers, and tout ce qu'il fait, everything he does, lui réussit. Quand Dieu parle, il est clair. when God speaks, it's clear. Une des choses qui me plaît, c'est que Dieu est un françologue. One thing I love is Il parle français. he speaks French. Amen. La manière que Dieu dit. The way he speaks. Dieu ne dit pas que et ce qu'il fait réussit. God didn't say, and what he does, Dieu dit tout. God says all. Dans tout, là, mets ce que tu veux. Everything, put whatever Entreprise, enterprises, commerce, activité de quoi. Ça réussit toujours. Pourquoi? why? Parce qu'il est stable. Because he's stable. Quand tu es stable, on peut compter sur toi. When you're stable, they can count on Quand l'arbre est là, on peut compter sur ses branches pour sécher un habit. the trees there. You can count Donc quand tu es stable comme un arbre, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut compter sur toi. Quand tu vois un arbre, when you see a tree. beaucoup de personnes parfois laissent les arbres Many people live pousser dans leur cou. to grow on their Parce qu'après, ça fait ombrage quand il fait soleil. because after it makes a covering when there's sun, L'arbre. the tree. Maintenant, toute personne But now everyone qui est un chrétien stable who is a stable Christian a la capacité, la nature de Dieu. has the ability and nature. Parce que s'il est stable, c'est qu'il est comme un arbre. Because if it's Or, la Bible dit que celui qui est sous l'ombre du Très-Haut, but the one who says l'ombre là, c'est l'ombre du Très-Haut là. C'est l'ombre que l'arbre crée quand il fait soleil. is the cover that the tree creates, Il est à l'abri du Tout-Puissant. is at the L'Éternel est sa forteresse et son refuge. Le Dieu de son salut en qui il se confie. God of his. Et quand tu es stable, il y a 4 attaques qui ne t'atteignent jamais. When you're stable, Parce que lui, il est stable sous l'ombre. because he's stable, La terreur de la nuit ne l'atteint pas. the night goes La contagion de midi ne l'atteint pas. the fight of Les flèches, les temps enflammés, rien ne l'atteint. the flesh is nothing comes to him. Tiens-toi debout.